Oh gros, c'est l'heure du test de crame tout. Eh ouais papa, tu le sais, on pousse bleu et on crame tout. Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, un VS avec Dualtron Store. Nicolas, il est là bébé. Et vous savez quoi? Parce que je sens que celui-là, il va m'être vachement demandé, comme à l'époque de la Dualtron Mini VS Pop. Et ben là l'équipe, aujourd'hui on vous fait Dualtron Pop VS Dualtron To Go Plus, c'est-à-dire la 48 volts. Voilà. Dans la gamme de Dualtron, on a la To Go en VS contre la Pop, et en fait au niveau du tarot, ben c'est sûr qu'il y aura une différence de prix, parce que on peut pas malheureusement vous dire de prix exact, parce que comme tu me disais, ça va fluctuer dans le temps, le machin, donc on ne sait pas en fait. Mais en tout cas, elle sera au moins minimum 100 € moins cher, voire plus, voire bien plus, on ne sait pas encore. Mais on n'est pas là pour ça. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'était, comme je sais que vous adorez les VS sur ma chaîne, et que je sais que à l'époque, quand elle était sortie, d'ailleurs, il faudra que je vous le fasse, et je vais vous le faire, la Mini VS Pop. Là, on s'est dit, waouh, la trotte qui vient à peine de sortir la To Go, on a la Pop, allez go, on se fait un petit VS. Donc sans plus attendre l'équipe, Nico, tu pèses combien? Moi je pèse près de 80 kg. 80 kg, oui. Ben, j'en fais 84, donc ça sera à peu près similaire. Et de toute manière, tu sais ce qu'on fera, on se les échangera. Oui, on va se faire un aller-retour et on se les change. Donc voilà l'équipe, sans plus attendre, au moins on se prend pas la tête. Ces deux trottes vous avez déjà été présentés sur ma chaîne, je vous ai fait les unboxings, vous avez toutes les stats. Je vous invite à aller voir les vidéos anciennes pour ceux qui ont loupé les stats de chaque trotte. On va pas perdre du temps là-dessus, on part de suite en test. Allez, c'est parti. Donc Nico, tu montes sur la Pop, moi je monte sur la nouvelle To Go, hein. On va se mettre en haut, on va se partir dans cette grande ligne droite là, jusqu'au virage, on tire, et après on se fait la montée, une descente, une montée. Allez, c'est parti. Allez, je démarre mon monstre, mon petit monstre, moi la To Go. Je pense que ça a l'air quand même... Ah non, ouais, tu vas mieux marcher que moi. Mais pas de grand chose, hein, pas de grand chose. Donc là, on a la grande ligne droite, on tire jusqu'au bout, hein, jusqu'au maximum. Okay. Et ensuite, on se fait la remontée. On va voir la différence hein, de patates. Nico, on s'aligne. Tu es prêt? Je suis prêt. 1, 2, 3. Bon, tu as loupé ton démarrage. Allez, 1, 2, 3. Ouais, on est parti pareil. Ah ben écoute, là dans la descente, ça se tient énormément. C'est pareil, et là, à partir de 40, tu me fumes. Tu commences à... Ouais, à partir de 40, tu me fumes. Moi, je suis à 45, elle bloque à 45. Ah oui, mais c'est normal, Kiki, elle est donnée à 45, celle-là, non? Eh oui, donc c'est vraiment le fait de la batterie 48 volts et 52 volts. En 48 volts, on va avoir moins d'allonge que du 52 volts. Ça, c'est normal. Et en plus, je te dis des conneries parce que mon souvenir est très bon. J'avais tapé 51, 52 compteurs. Ouais. Donc c'est ça, c'est qu'en réel, parce que c'est pas du GPS, donc en réel, tu dois monter vraiment 45. C'est ça. Et vu qu'elle est donnée 45, celle-là, tu dois, au compteur, elle me donne 45 là à fond, elle doit faire du 40 réel. Ah, elle affichait quand même 45. Ouais, la compteur, elle affichait 45. Oui, mais les compteurs, ça triche toujours un peu. Hein. Ouais. Entre 5 et 10 km/h, tu le sais, hein, c'est par rapport au GPS. Hein. Donc c'est ça, au final c'est ça. Et la puissance, ça a l'air de se tenir. Au niveau, en tout cas, de la patate, de 0 à 40, ça se tient. Hein. C'est pareil. Alors après, tu as un peu plus de gras que moi. Peut-être que dans la montée, ça va aller mieux. Vas-y, on va voir. 1, 2, 3. Ça part aussi bien. C'est incroyable. Ça part aussi bien. Regarde. À partir, mais là, je suis à 30. Ouais, à partir de 30, il commence à me dépasser. Dans la montée. À partir de 30. Et franchement, il ne me mange pas de beaucoup. Je suis à 32. 32 dans la montée. 33. Et lui, il doit être à même pas 40. 38, il doit être 37, 38. Et franchement, ça se tient de pas grand-chose. Hein. Ça se tient de pas grand-chose, Kiki. Le gain de poids, hein. Parce qu'en fait, il va y avoir 4 kg de moins hein, sur la trotte. Incroyable. 4 kg de moins la trotte. Toi, un petit peu plus lourd que moi. Donc, il y a peut-être 10 kg de différence. Et bien, du coup, 48 volts égale 52 volts. Tu sais quoi, Kiki? Vas-y, on change. Oui. Prends celle-là. Je prends la... Vas-y. On va changer, on va voir de suite. Fais attention au safe mode, hein, tu mets 2-3 coups de poignet. C'est bon, 100%. Allez, 1, 2, 3. Ah ouais, mais c'est pas possible, tu es plus léger que moi, tu me fumes, gros.
Non, mais là, il y a un problème. Là, tu fais pas 80 kilos, arrête. Mais je suis à 45, mais là, je te rattrape. Là, je te rattrape, ça y est. À partir de 45, ça y est, je le rattrape. Oui, mais tu vois, ça veut dire que je suis bien plus lourd que toi. Hein. Parce que là, on voit la différence. Hein. Là, on voit vraiment la différence, Kiki. Ouais. Vas-y. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. 1, 2, 3. Et on part. Regarde, regarde. Je suis à fond, frère. Oui, donc tu vois, c'est... Vu que moi, je marche moins fort que toi et toi, tu marches plus fort que moi avec... Au final, c'est que tu as la même patate environ. Regarde, je suis à fond. Je suis à fond, gros. En monomoteur, je suis à fond. Ah, ça y est, je commence à te rattraper à partir de 33. Ouais. Et tu as vu, toi, ton compteur, il y a 31, moi, il y a 33. Ouais. Donc déjà, il y a... elle triche moins la Togo que la... Ah, incroyable. Sur ta Togo, tu étais à 31, j'étais à 33. Ça veut dire qu'en plus, elle triche de 2 km/h supplémentaires que celle-ci. Ok. Incroyable. Donc en fait, pour moi, c'est exactement les mêmes au niveau de la puissance. Parce que, et oui, tu as pris celle-ci, tu marchais plus fort que moi, tu prends celle-là, tu marches plus fort que moi. C'est juste la longe. C'est juste la vitesse de pointe, 5 km/h à peu près d'écart. C'est ça. Environ 5 km/h d'écart, sauf que moi, ce que je voulais faire, pour être sûr, vous allez voir, vous allez comprendre, je vais mettre... Ah oui, tu as un GPS? Oui, je vais mettre le GPS pour montrer de combien elle triche. Et on va voir de suite comparé au compteur. Oui, intéressant. Et oui. Regarde, hein, c'est parti. Allez, on repart. Regarde, on a les deux compteurs à côté. Allez, 1, 2, 3. Regarde, tu vois. Regarde, hein, j'attends qu'il se stabilise. On est à 30, là-bas, on est à 30, on est à 40, on est à 36. Regarde, on est à 41, on est à 47. 50, on est à 46. 51, on est à 47. Tu vois, bébé, elle plafonne à 48, 52. 48, 52. Elle monte quand même 48 GPS. Hein, contre 52 compteurs. Ouais. Donc tu vois, il y a 4 km/h d'écart. À mon avis, regarde, fais voir. Ouais, tu vois, 30, 33, 30. 36, 33. 38, 39, 35. Ah, c'est ça, il y a 4 km/h d'écart. Quand ça se stabilise, il y a 4 km/h. En bas, quand ça s'est stabilisé, j'étais à, je te dis, 4 km/h d'écart comparé au GPS. Donc, ce qu'on va faire, regarde, on change de trotte. Parce que je l'avais jamais mesuré. En général, c'est entre 5 et 10 maxi les compteurs. Mais vraiment maximum 10. La vraie pointe de la pop, parce que là maintenant on l'a. Eh ben 45, je t'ai dit, non? 45 réels. Ouais, et 49 compteurs. Parce que nous, c'est vrai 50 compteurs. Ouais. Bah, en fait, quand on mentionne 45 km/h, c'est la réalité, quoi. Ah ouais. Tu vois, là, regarde, là, c'est exactement le même modèle de compteur. On est d'accord, il n'y a que la forme qui change. Mais tu vas voir, je suis sûr qu'il va y avoir une différence. Je vais la tester, voir la différence. Putain, c'est vrai qu'elle part bien parce qu'elle est légère en vrai. Ouais, tu vois, ça va. Je suis à 40, 42 contre 40, 45 contre 42. 45 contre 43, tu vois, mais elle triche presque pas, elle. 42, 44, ouais, de 2 km/h, elle triche. Incroyable, 42, 44. Voilà, elle triche de 2 km/h, alors que l'autre, elle trichait de 4 dans la descente. Tu vois, et souviens-toi que je t'ai dit, elle était à 41, que j'étais à 43. C'est exactement ça. Tu as 2 km/h et l'autre, elle triche de 4. Tu vois, c'est exactement... Tu as vu quand tu étais dessus? Oui. Je t'ai dit, tu es à 41, j'étais à 43. Oui. Bon, ben là, tu sais quoi? Elle triche de 2 km/h. J'étais à 45 contre 43 GPS. Donc, ça veut bien dire, elle triche de 4 km/h et elle triche que de 2. Waouh. Voilà. Donc, on est à plus de 40 dans les specs annoncés, quoi. Ben, après, on est en légère descente oui, aussi, on est en descente, attention. Ouais. On est en légère descente. Donc, 43, ça va te faire du 40 réel sur du plat. Voilà. Voilà, ça te fait un vrai 40. Et dans la montée, après, on marchait à quoi? À 38, je crois, dans la montée. 35, 38. Ouais, à peu près. Franchement, en fait, c'est où tu vas avoir plus d'allonge et tu pars sur une pop et qui sera quand même moins transportable et un peu plus cher. Mais un peu plus confort avec la... Mais un peu plus confort, effectivement. Par contre, où tu pars là-dessus, tu es vraiment une trotte transportable. Tu es 100 balles moins cher. Et franchement, la nouveauté, moi j'aime bien avoir des nouveautés dans les mains. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveautés.
Je leur Je précise, trouve ça pas Olivier, mal non plus. c'est que ces deux trottes, parce que maintenant Mini Motors sortent des trottes étanches, Ouais. ces deux trottes sont étanches. Ah, j'avais zappé ça, j'avais zappé. Bon allez l'équipe, là maintenant ce qu'on fait, on part comparer le confort des deux trottes. Comme ça Nico il essaye de son côté, au moins il va me donner son avis et moi je vous donnerai le mien. Donc là effectivement ça se voit que c'est une trotte qui a roulé celle-ci Kiki. Parce que tu vois elle est plus souple que quand je l'avais testée qu'elle était neuve. Donc là effectivement il y a un bon confort à l'arrière et à l'avant hein, au final. Hein. Une fois un peu roulé, un peu usé, le confort est pas mal. Ouais, j'aime bien aussi hein, comment tu la sens en main. Hein. Ah ouais, lui il sautille dessus. Mort de rire. Ah ouais, je vois, tu sautes dessus, tu es bien. Hein. Non, niveau confort, de toute façon, le deck est long et elle est vraiment pas mal au niveau du confort. Hein, la pop. Moi j'aime beaucoup la pop. Hein. J'aime beaucoup la pop, j'aime bien sa suspension, j'aime bien sa stabilité, parce que ça reste quand même une trotte stable. Hein. Ça reste une trotte stable. Le guidon qui se plie, j'aime bien aussi. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ah, une fois usée, elle a une très bonne suspension, la pop. Je vais aller tester la Tugo. Je vais aller tester la Tugo parce que j'aimerais voir la différence. Tiens, Nico, prends celle-ci. Ouais. Teste-la, tu me diras toi ce que tu en penses. Vite fait après et moi je monte direct sur celle-là comme ça je vais voir un peu la... Ah oui non la suspension est encore plus souple. Ah ouais elle a quand même une suspension plus souple la Tugo, c'est incroyable. Par contre tu vois on sent que le deck est plus petit. On sent on a moins d'aisance sur le deck et je la trouve quand même un peu moins... En fait on dirait qu'elle est un peu moins facile à jeter la trotte. Par contre elle est très souple hein. Ah, c'est incroyable, hein, la souplesse qu'elle a, gros. Ouais, par contre, je la trouve un peu moins, mais vraiment, ça se joue à pas grand-chose, mais je la trouve un peu moins stable que la pop aussi. Peut-être aussi parce qu'elle est moins lourde et moins longue aussi, ça joue aussi. Mais du coup, elle est beaucoup plus compacte. Hein, faut dire ce qu'il est, c'est beaucoup plus compact. Mais c'est vrai que je la trouve... Alors, le deck est moins confort parce qu'il est moins long, hein, bien évidemment, ça se voit. Hein. Le deck est petit tout. Maintenant que je suis monté sur la pop, c'est clair que je vois la différence. Mais c'est vrai que quand tu la prends comme ça seule, tu te dis ouais, ça suffit largement en vrai. Mais je la trouve un poil moins confort parce que dû à sa longueur moins longue et aussi à sa stabilité. Elle m'a l'air un peu moins stable quand même. Je guidonne pas, hein, mais ça m'a l'air moins stable que la pop aussi. Ouais, il y a ces deux choses qui sont différentes aussi. Tu le ressens à mon avis. Ouais. Tu vois, même au niveau de la stabilité. Il y a une histoire aussi de gabarit qu'il faut parler, que c'est important. Quelqu'un qui fait 90 kg avec une Tugo, il sera plus sur une pop. C'est important, ouais, aussi. C'est vrai, mais toi, tu en as pensé quoi, toi, au niveau du confort? Eh ben moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est assez similaire. Ouais. Mais comme tu l'as dit, celle-ci, elle a roulé, c'est notre trotte de test. Oui, elle s'est bien affaissée, je vois. Ah ben, l'amortisseur à l'arrière. Affaissé, mais il a travaillé. Oui, l'amortisseur à l'arrière, il est plus souple. Donc, il est vraiment efficace. Donc, et celle-ci, la Tugo, sortie du carton, elle est déjà hyper confort. Sortie du carton. Oui, ça c'est vrai, Sans avoir travaillé, elle est déjà hyper confort. Ouais. Par contre, la différence, l'équipe, moi, mon ressenti perso. Alors je trouve la pop au final un peu plus confort on va dire parce que le deck est plus grand donc tu as plus d'aisance sur le deck et je la trouve légèrement un peu plus stable parce que justement elle est plus longue et plus lourde et donc au niveau de la stabilité tu sais à haute vitesse elle guidonne pas hein, la Tugo mais je la sens moins stable que la pop effectivement. Par contre comme je disais elle est ultra compacte, ultra transportable comparée à une pop. Bah belle équipe, vous savez quoi, on se retrouve pour le débrief, je vais vous dire ce que j'en pense et essayer de vous orienter dans vos achats au mieux selon vos besoins bien évidemment, si vous les transportez ou pas aussi. Bon belle équipe, nous voici venus l'heure du débrief. En tout cas, nous on a bien kiffé ce petit VS parce que c'était vraiment tendu. Nico il montait, il marchait mieux que moi avec la Tugo. Moi je montais sur la Tugo, je marchais moins bien que Nico sur la truc. Et au final, c'est vraiment, mais plus que serré. C'est vraiment très valable, très similaire. Alors que pourtant on est sur du 48 et du 52, mais c'est ce que je voulais dire aussi dans la vidéo précédente, qu'on parlait de ça avec Nico. Oui, il y a une grosse différence entre 36 et 48, mais entre 48 et 52, et c'est pas une énorme différence, tu vois ce que je veux dire, 4 volts de plus, c'est pas ça qui... La preuve, on le ressent. Après c'est vrai qu'elle est un peu plus lourde.
Oui. Je dis pas le contraire, elle est plus lourde, effectivement, au niveau du poids. Et d'ailleurs, c'est ça qui va jouer sur les deux. Est-ce que tu veux une trotte qui est beaucoup plus transportable, un poil moins cher qu'une pop et qui est entièrement pliable et très légère, ou tu préfères avoir plus de confort, un peu plus d'allonge aussi, parce qu'elle va quand même 5 km/h plus vite en vitesse de pointe, hein, il faut savoir le dire aussi. Ça n'intéresse pas tout le monde la vitesse de pointe, c'est clair, mais par contre elle sera quand même moins transportable, moins compacte, etc. et un peu plus chère. Sachant que les deux sont étanches. Un nouveau point très fort qui arrive chez Dualtron, c'est que maintenant, sur ces deux nouveaux modèles, ils font les trottes étanches et ça fait plaisir à entendre parce que c'est pas tout le monde qui habite dans le sud, bébé, hein, tu le sais. Donc ça fait vachement plaisir. Donc ça, de toute façon, on ne pourra pas les comparer parce que les deux sont étanches. Mais voilà, je pense que celle-là, elle sera plus dédiée à un utilisateur qui va faire soit du trajet en train, en transport ou en voiture et finir ses distances de travail, tu vois. Comment on dit chez vous, périurbain, je sais pas quoi là. Multimodalité. Ouais, voilà, parce que chez nous, on n'a pas trop l'utilité de ça. On prend pas, nous, tu vas d'un point A à un point B, hein, c'est pas, on n'habite pas. Comment t'expliquer, Marseille, si tu veux, il n'y a pas de banlieue, il n'y a pas de truc. Tu vois, tu pars pas faire 30 minutes de route. T'as pas de RER. Voilà, tu as compris, il y a 2 lignes de métro, 2 bus et c'est fini, on s'en fout nous. Mais je veux dire, voilà, ce sera plus adapté au mec ou à la fille qui va se faire des petites distances en trotte et qui va se jeter ça dans le coffre d'une Twingo, dans le train, etc., etc. Ça sera beaucoup plus imposant, un peu plus cher, mais aussi plus confort. Et si vraiment tu pars de ton travail, de chez toi à ton travail, pars plutôt sur une pop parce que tu n'auras pas besoin de la transporter. Au final, tu auras un peu plus de confort et un peu plus d'allonge. Et si maintenant tu es quelqu'un qui fait moite-moite, qui la transporte souvent, effectivement, je te conseillerais de partir carrément sur une Twingo. Parce qu'au niveau de la patate, on est très similaires. On est très similaires. Quasiment sans même parler de la question de prix. Mais oui, mais en fait, oui, sans parler de question de prix, c'est ça le pire. C'est ça. Et ajouter à ça que tu vas la payer 100, 150 euros de moins, parce qu'on ne sait pas selon la fluctuation, oui. Franchement, elle a sa place. Elle a sa place parce que pour 5 km/h d'écart, tu vois, au final, tu la prends, tu la jettes, même dans une toute petite voiture, ça va rentrer. Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, l'équipe. Mais en tout cas, moi, je suis content d'avoir fait ce VS parce qu'au moins, ça donne une idée de bon, alors dans quoi je m'aventure? Quelle est mon utilité? Est-ce que je prends le transport en commun? Est-ce que je prends la voiture? Est-ce que je n'utilise pas du tout de voiture? À ce moment-là, je parle là-dessus. Bon, il y a quand même 150 balles d'écart, tu vois. Il y a plein de points qui font que l'équipe, je reviens, j'ai oublié. On a oublié de vous parler aussi, parce que il y a ça aussi qui va changer. On n'a pas le même confort sur les deux trottes, parce que logique, on a un deck beaucoup plus long, donc une aisance d'appui sur la pop qui est quand même supérieure à la Twingo, ce qui fait qu'on est un peu plus confort sur la pop. On est aussi un peu plus stable, vu qu'elle est plus longue et plus lourde, elle est un peu plus posée sur la route, donc elle est un peu plus stable aussi que la Twingo. Par contre, elle est effectivement moins transportable que la Twingo. Au niveau du freinage, c'est très similaire. Les deux sont sur des freins tambour avant et arrière et c'est exactement les mêmes, donc c'est pareil. Ça va vraiment jouer. Voilà, il y a ça que je voulais rajouter dans le débrief. C'est qu'au niveau confort aussi, c'est sûr que moi, j'ai quand même ma préférence pour la pop plutôt que la Twingo. Mais je fais 83-84 kg. Donc, si vous voulez, ça sera plus pour les gros gabarits, la pop, et plus pour les petits gabarits ou les femmes, la Twingo. Mais je pense que les petits gabarits et tout ce qui est femmes, ils vont kiffer la Twingo parce qu'elle est légère, elle est très compacte. Et voilà, c'est moins cher et elle est étanche aussi. Ça fait kiffer de faire des tests comme ça. Voilà l'équipe. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à vous pour votre soutien. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo, comme d'habitude pour tous ceux que ça intéresse, avec le code CRAMTOO, la casquette offerte Dualtron Store pour les 50 premiers. Tu le sais, bébé, tu régales. Merci Nico pour ta venue. C'est un régal à chaque fois, bébé. Voilà l'équipe. Ciao. Allez, sur ce, à plus. Peace la team.